Allez, les questions vont apparaître l'une après l'autre sur notre écran. Et tu vas les dire. Et je vais les lire. D'accord. Voilà, et tu vas répondre tout juste après. D'accord. Première question, c'est celle de Abraham Hussein qui dit nom et prénom à l'état civil. Bon, il a mis âge. On ne demande pas l'âge du Moi, je dis mon âge, ça dérange D'accord, pas. ça marche, allons-y. Nom et prénom et âge. C'est Augustine. C'est Augustine, très beau Ouais. prénom. Et puis j'aime bien aussi le C. Ça vient d'où ça? C'est Guéré. Guéré. C'est S-E-H. Ah, C'est Maurice, mon père, c'est Maurice. D'accord. Non, c'est Augustine. C'est mon pour. Et puisque il n'y a pas de souci, ça ne te gêne Là, pas de donner l'âge. j'ai 44 ans. 44 ans, mais Ouais. bien conservé en tout cas, Ben, on va merci. dire. C'est quoi le secret pour rester bien conservé? Bon, je mange bien. Non, bien, d'accord. Bio, Tout, beaucoup de fruits, légumes aussi. c'est ça. D'accord, ça marche. Autre question pour Love Gugu. Elisa Koulibaly qui dit d'où vient le surnom Love Gugu? Love Gugu, c'est parce que je suis une éternelle amoureuse. D'accord. Donc, j'ai une amie qui m'a dit t'es toute amoureuse, toi. Franchement, finalement, on t'appelait Love, parce qu'elle m'appelait Love, Gugu. c'est ça. Gugu, c'est diminutif. À cause d'Augustine. Voilà, Je comprends mieux. Voilà, D'accord. c'est ça. Ok, donc love toujours là, autant Voilà. d'amour. Ça Ouais. marche. Ouais. Autre question. Xavi Dosso, certainement supporter du Barça, Xavi. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, en ce moment, je ne fais rien. J'avais ma cave à Yopougon qui essayait de m'aider, mais bon, ils ont bousillé la cave. donc, Waouh. du coup, Qu'est-ce qui pour s'est l'instant, passé? Derrière toi, une c'est un mauvaise gros gestion? C'est un gros n'importe quoi. Waouh. Ouais. Mauvaise gestion. D'accord. Voilà, c'est un gros n'importe quoi, la saleté. En fait, c'était délabré. Ils n'ont pas du tout ils n'ont géré pas la cave entretenu comme il fallait. Voilà, D'accord. comme je le voulais. Ok, Voilà. ça marche. Mais est-ce que tu envisages Ouais, je ouvrir une autre? vais renouveler et D'accord. tout. Et puis essayer de venir rester au moins 6 à 7 mois. C'est ça. Entretenir un peu, puis après rentrer. Comme quoi, c'est toujours bon d'être soi-même au devant de Voilà, ses c'est affaires. ça. C'est ça. On essaie tout le temps de se plaindre pour dire, ouais, nos grands frères, nos grandes sœurs qui vont de l'autre côté Ah ne ben. nous aident pas, on vous laisse une cave. Ah ben oui, hein, Et c'est- après, c'est vous clair. la gérez pas C'est bien. ce que j'ai dit, parce que C'est j'ai ça. fait un live même où je me plaignais Ouais. pour dire, vous plaignez pour dire que les benguistes ne réalisent Ouais. rien, Si, ils font si. rien. Mais tant qu'on essaye, vous ne nous encouragez en rien en fait. Donc voilà. D'accord, ça marche. Autre question. Cette fois-ci, celle de Guy Landry qui dit, waouh, je ne sais pas si je dois la lire, mais bon. Ok, il dit, la barbe vient d'où? Bon, le dos, Bon, en Ouais. fait, la barbe, Ouais. c'est que quand j'étais jeune, en fait, je voulais faire déjà une ablation des seins. waouh, Voilà, parce que je me sens pas, femme. d'accord. Voilà, je L'ablation suis- des seins allait consister donc à... Voilà, pour à enlever, d'accord. voilà, enlever tout ce qui est poitrine et D'accord. tout. Et ma mère, elle m'a dit, je t'accepte déjà tel que tu es. Et ça ne sert à rien. Donc j'avais commencé à prendre des hormones en fait. Ok. Voilà. Et les hormones, ça change la voix, Si, des hormones masculines. Oui, oui, Voilà, pour renformer, parce que déjà, il y avait déjà ça en moi. d'accord. Et ma mère, elle a dit non. Tu D'accord. sais, quand je te regarde, tu ne ressembles pas à femme, Ouais. tu ne ressembles pas à garçon. Avec toi, les gens se posent beaucoup de questions. Donc, si je suis à toi, si je suis à ta place, je ne vais pas le faire. Ouais. Et déjà, tu es aimé tel que tu es, ça ne sert à rien que tu te prennes la tête et tout. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne veux pas. Et si je suis ta mère, si tu m'aimes, ne le fais pas, même après moi. Ouais. D'accord. Donc. D'accord. Et je vais dire que ce sont les hormones au fait qui ont Voilà, favorisé ça, voilà, l'arrivée, c'est ça. d'accord. D'accord. Mais ça te donne du charme quand même. Merci. Voilà, ça te donne quand même du charme. Voilà. Et, Merci. Autre question, cette fois-ci, c'est celle de Bitra Nazerta qui dit après le passage à la Maca, quel conseil est-ce que tu peux donner aujourd'hui à cette tranche de jeunes-là qui t'admirent, qui te suit sur les réseaux sociaux et même qui Oui. te regardent en ce moment? D'accord. Après la Maca, Oui. Déjà, tu as fait combien de temps déjà là-bas? j'ai fait 10 jours. 10 jours. Ouais. Waouh, 10 jours. Heureusement. Tu étais parti pour faire combien de temps déjà? Bon, selon ceux qui voulaient que je reste Ouais. là-bas, peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, je n'en sais rien. D'accord, d'accord. Il y a eu un Voilà. vaste élan de solidarité Oui. autour de toi. Et ce qui Ouais. a fait qu'après, bon, Ouais. tu es sorti. En D'accord. tout cas, Dieu a fait grâce. D'accord. Déjà parle-nous un peu de l'univers carcéral. Jamais tu aurais pensé faire un tour en jour à la Jamais. Maca, c'est cela? Jamais. Ouais. C'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé, à plus Ouais. forte raison, Ouais. le penser dans ma vie. Voilà. Et que Donc, tu n'imagines pas aussi pour ton pire non, ennemi. non, non, non. Ouais. Même je ne peux pas souhaiter ça à mon pire ennemi, Si, parce si. que même en Europe, hein, Ouais. il y a la prison, mais même en Europe, la prison, ce n'est pas un bon truc. Ce n'est pas quelque chose que tu peux affliger à quelqu'un. Ouais. Si, si. Bon, c'est vrai qu'à la Maca, ça a été une grande surprise pour moi. C'était une très, très, très grande surprise pour moi parce que je ne m'y attendais pas. 10 jours durs, difficiles. Pouf, tu parles. Ouais. L'accueil déjà, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais c'est quoi ces trucs-là? L'accueil était comment déjà quand tu es arrivé?
Mauvais accueil, brimade de la part des... Je ne peux même pas expliquer. Oui. En fait, si j'explique, Oui. peut-être ça va encourager d'autres personnes. Mais en tout cas, moi, ma maca, là, vraiment, je ne sais pas s'il était à la maca ou bien s'il était à la maison. Parce que j'étais accueilli et c'était très, très convivial. D'accord. Vraiment. Ils n'ont pas fait de différence, rien. Du tout. C'est-à-dire, même quand je suis arrivé, déjà, même ils ont d'abord enfermé les détenus parce que le tapage, l'orgueil, tous ces trucs-là, ça fait qu'on a enfermé les femmes là dans les cellules. Ouais. Le lendemain, c'était la fête et tout. Comme si, bon, je n'aurais pas voulu ça, mais c'était autre chose. Et c'était vraiment une autre vie. C'est une autre vie. D'accord. C'est une autre vie. Et quel est ce conseil-là que tu pourrais aujourd'hui donner, en regardant peut-être la caméra qui est en face de toi, à tous ces jeunes-là qui aujourd'hui pensent qu'il faut aller à gauche et qui peut-être avec leur mauvais comportement sont proches aussi de l'univers carcéral. Même pas forcément des personnes aussi qui... Il y a des personnes aussi qui sont innocentes qui y vont. Qui y vont. Quel est le conseil que tu pourrais donner aujourd'hui? Déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas bon même, déjà la prison. Voilà. Je ne parle même pas de la MACA, même des petites prisons, c'est-à-dire genre le commissariat, des trucs comme ça. C'est que l'aperçu même, déjà, ne doit pas te coller. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc si moi j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de vivre tranquillement dans le droit chemin et ne pas vraiment... de s'éloigner au maximum de ça, au fait. Au maximum, voilà. De s'éloigner véritablement devant Dieu de ces histoires de prison, de ces histoires d'incarcération dans les commissariats. C'est pas bien. Parce que c'est quelque chose qui reste. Quoi qu'on dise, tu as beau être caïd, tu as beau être tout ce que tu es, ça laisse quand même quelque part un petit goût d'amertume. Et ça bouffe aussi une grande partie de la vie. D'accord. Ok. On a une pensée en tout cas pour toutes ces personnes-là accusées à tort ou peut-être... Parce que j'étais là-bas, j'ai vu des personnes pour un sachet de Nescafé qui se trouvent en prison pour soit vous voyez les petits sachets de Nescafé, et qui prennent 6 mois, des trucs comme ça. Et je me dis, mais pourquoi en fait? C'est difficile au fait. Ah non, ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Autre question pour Love Gugu, donc dans son fauteuil blanc. Cette fois-ci, c'est celle de Eto de Rabat qui dit « Pourquoi contredire la parole de Dieu ?» Je m'explique. Pourquoi être né femme et vouloir devenir homme? Pour lui, il pense que tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as à répondre? Je vais juste répondre. Comment tu as dit son nom là? Eto de Rabat. Eto. Je vais juste dire à Eto que je ne contredis pas Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a créé. Donc en me créant, il savait déjà comment j'étais. Donc je n'ai pas à le contredire. Parce que l'être que moi je crains sur la terre des hommes ici, c'est Dieu. C'est ça. Il n'y a que Dieu dans ma vie. Je mange Dieu, je dors Dieu, je partage Dieu. Toute mon existence, c'est Christ. Donc je ne peux pas le contredire. Mais en même temps, je lui réponds à lui que Dieu fait grâce à qui il veut, bénit qui il veut, tout simplement. D'accord, très bien. Voilà. Autre question, toujours donc pour Love Gugu dans son fauteuil blanc. Cette fois-ci, c'est Ivan Bessé qui dit, la question est drôle, il dit, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, un gars ou une copine dans ta vie? Bon. Oui. D'accord. J'ai quelqu'un dans ma vie. D'accord. Et vous entendez bien? Oui, très bien. D'accord. Ok. Une personne du... non, qui n'est pas connue. Qui n'est pas connue. Du tout. Du tout. Et qui t'accepte aussi. Ah bah, elle a intérêt. D'accord. Ça marche. Autre question. Toujours dans le fauteuil blanc de Love Gugu. Lorraine Bailly qui dit, comment est-ce que tu fais face à toutes les critiques négatives de la société? Des personnes qui trouvent que c'est quand même... c'est contre nature le fait de naître femme et de vouloir devenir homme. En fait, pour être sérieux et sincère, je n'en ai rien à battre de leurs critiques. Tout ce que je retiens, c'est que moi, je vis pour moi. D'accord. Voilà, je vis pour personne. Je ne sais pas parce que c'est comme, je vais donner un exemple à Bailly, c'est quoi? C'est ça, Bailly, si je ne me trompe pas. Bailly, bon, ok. Je vais lui donner un exemple. Toi, tu te caches. Il y a Dieu qui te voit. Le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, qui te connaît depuis le sein de ta mère. Lui, il te voit. Toi, tu te caches pendant que tu trompes ton mari. Tu te trompes. Toi, tu penses que tu te caches. Et moi, j'ai décidé, si Dieu, celui que je crains, il voit tout ce que je fais, c'est celui-là même qui voit dans la nuit noire, sous une pierre noire, une fourmi noire. C'est-à-dire qu'on ne peut rien lui cacher. Donc, si moi, je vais me cacher face à l'être humain, ça veut dire que je crains l'être humain, je ne crains pas mon Dieu. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, du moment que
Je dis que c'est lui qui m'a créé. Il me voit tel que je suis. Je me présente aux yeux de tous tel que je suis. C'est à prendre ou à laisser. Donc les critiques, franchement, je n'en ai rien à battre. Est-ce que toi, en tant que, je veux dire, tel que tu te sens aujourd'hui, plus dans la peau d'un homme que d'une femme, est-ce que pour passer à ce changement-là, tu as eu peut-être à demander à Dieu de t'aider ou de peut-être tu as demandé pardon à Dieu? Bien sûr, parce que mine de rien, dans les Saintes Écritures, on dit que l'homme épousera une femme, une femme. Ouais. Est-ce qu'à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as fait concrètement à ce niveau? Je vais te rendre un témoignage. Tu sais, depuis que j'ai 11 ans. Oui. Mon homosexualité, c'est depuis que j'ai 11 ans. D'accord. Donc ça veut dire que c'est depuis mon bas âge. Et arrivé à un moment donné, quand j'ai connu Christ, parce que je ne l'ai pas connu tout de suite. Quand j'ai connu Christ, je pense que j'avais dans la trentaine. Quand j'ai connu Christ. Et quand j'ai connu Christ, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller à l'église. D'accord. Je vais à l'église. En ce moment, j'étais quitté à Paris en 99 et je suis venu rester un peu en Côte d'Ivoire avec ma mère et tout, ces trucs-là. J'étais venu avec mon garçon. Et j'ai connu Christ. Quand j'ai connu Christ, j'ai commencé à aller à l'église. D'accord. J'ai commencé à aller à l'église et tout. Et je vois que quand je vais à l'église avec mes pantalons, mes trucs, c'est que les gens me regardaient un peu bizarrement. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux d'abord. Ok. Mais n'empêche que je ne supporte pas d'avoir tous les cheveux. Donc je faisais la coiffure qu'on appelle Bena Lama. Donc les cheveux étaient devenus... Parce que les guéris ont beaucoup de cheveux. C'est pas comme quand tu es chauve là. Et voilà. Donc tu es très chauve. Ouais, j'imagine. Donc voilà, mes cheveux ont commencé à pousser et développer. Et après, j'ai commencé à porter moins les pantalons puisque je n'avais pas de pagne. D'accord. J'avais rien. J'ai piqué les vêtements de ma mère, c'est-à-dire ses pagnes, ces trucs comme ça. Puis je partais à l'église. Mais quand je m'habillais comme ça, je ne me sentais pas à mon aise. Donc, je disais, Dieu, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Parce que je ne comprends pas. C'est vrai, je viens de découvrir ta parole. C'est que quand on vient de connaître Christ, on est zélé. Hein? Ah non, le zèle chrétien, mais laisse tomber. Voilà, on est zélé, nous sommes très zélés. Mais au fur et à mesure, puisque tu viens d'arriver, tu apprends. Au fur et à mesure, tu cherches à signer ta communion avec Dieu. Moi, je sais que j'ai un appel sur ma vie. D'accord. Celui de servir Dieu? Celui de servir Dieu. Je sais que j'ai un appel sur ma vie, mais je ne sais pas quand et où ça va commencer. Mais tout ce que je demande à Dieu, là, c'est-à-dire que même si il a réussi, parce qu'il peut le faire, à m'enlever dans l'homosexualité, de grâce, qu'il ne m'oblige pas à porter jupe. Non. Parce que je ne serai pas à l'aise dedans. Voilà. Donc, c'est le témoignage qui est là pour dire que Willy, il n'y a pas quelque chose que je crains plus que Dieu. D'accord. C'est pour ça que quand je parle, surtout quand je suis dans la vérité, j'invoque mon Christ. Parce qu'il me soutient quand je suis dans la vérité. D'accord. Je pense qu'au moins ça a le mérite d'être vrai. Voilà. On va poursuivre rapidement avec les autres questions. Cette fois-ci, c'est celle de Abou Dhabi qui dit « Combien d'enfants, Love Gugu, tu as » J'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. De quel âge? Les bébés là, ou bien ma première fille, elle a 32 ans. Wow, elle va avoir 33 ans. D'accord. Mon garçon, il a 23 ans bientôt, en mai. Clara, elle a 15 ans. D'accord. Clara, elle a 15 ans et tu as des petits-enfants. J'ai des petits-enfants. Combien? 3 petits-enfants. Je pense que tu es béni. Les enfants, c'est une bénédiction. Autre question rapidement. Cette fois-ci, c'est Latifatou qui dit « Qu'est-ce que tes enfants, justement, et petits-enfants, pensent réellement de toi dans la peau d'un homme et tous les buzz sur la toile? Qu'est-ce que les enfants pensent déjà? » Justement, c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de laisser ces histoires de clash. Parce que quand ça pète, ça pète. Hein. L'immaturité, tu n'es pas plus immature que moi. Oui, forcément. Voilà, j'ai fini avec ça. Bon, les petits-enfants, ils sont encore bébés, donc je ne peux pas savoir ce qu'ils pensent. C'est qu'ils adorent les mémés. Mais pour le respect de tes enfants et la quiétude de tes enfants directs. Donc, ma première fille, par contre, elle a souhaité, quand j'ai fait la maca, elle a souhaité que je quitte carrément les réseaux sociaux. D'accord. Je lui ai dit, je ne peux pas quitter les réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'adore. J'adore, voilà, ça. Mon garçon, lui, Julien, il n'en a rien à battre. C'est-à-dire que maman, sa mère, c'est sa mère, quoi. C'est ça. Voilà, lui, c'est... Ça reste sa mère, peu importe les quand dira-t-on. Il fait 2 mètres, c'est comme un placard, il chose 51. Donc, vas-y, touche pas à sa mère, quoi. Tu vois un peu les wesh, c'est clair. Voilà. Clara, elle, c'est... Je pense que je suis un amour pour elle. Clara, non, il n'y a rien à dire. On sent beaucoup d'émotions quand tu parles d'elle, en tout cas. Clara, c'est... En fait... Ce sont tes trésors, au fait. Voilà. Elle,
quel que soit ce que je décide, où je suis, elle est là avec moi. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas de jugement, elle ne pose pas de questions, rien du tout. C'est sa maman. Et le contraire, je suis sur les réseaux sociaux, les amis, comment je vais dire, formuler le mot, les mamans de ses amis, c'est comme ça on dit, non? Ouais, ouais. Parce que les faut mamans pas de que ses amis, ouais, ouais. après, tu as te moqué de moi. Les mamans de ses amis, ouais. Envoie toujours des messages. Ah, tu t'en chez Clara, dis à sa maman que je l'embrasse. Et je la suis sur les réseaux sociaux. Donc, elle, c'est encore une fierté pour elle. Ses amis, même de 15 ans, m'adorent. Donc, elle s'est dit, sa mère, voilà. Tu restes sur les réseaux sociaux, mais à la demande de tes enfants, tu ne rentres plus dans les clashs. Non, pas du tout. D'accord. Autre question rapidement. Cette fois-ci, waouh, belle photo. Je ne sais pas si c'est vraiment toi. C'est moi. C'est toi, waouh, magnifique photo. C'est Betty et lui, Oufoué, qui dit, comment est-ce que tu t'es senti le jour où tu as fait ce make-up-là? Sérieux? Comment tu t'es senti ce jour? Ah non. Il a dit, avec Maman Fifi. non, Maman Fifi m'a tué le jour-là. Parce qu'en fait, je m'amusais, en fait. Ouais. Voilà, et je voulais porter ces robes pour m'amuser. Et puis bon, et je voulais essayer de parler à 2-3 personnes. Et je dis, je vais dire que c'est Maman Fifi. Et comme Maman Fifi Toufa, comme elle, c'est son style, c'est comme ça, elle est tout en blonde, tout en bien maquillée, belle. Et comme j'ai dit que c'est maman qui va parler, elle dit donc viens t'asseoir ici. Donc elle a ramené une maquilleuse. Mais je n'ai pas supporté, ça pèse. Mais pourtant, tu es magnifique avec. Ça ne s'explique pas, oui, apparemment. Hein. Et les enfants ont vu ça? J'ai eu des dragueurs. Hein. Ah, ça? Ah oui, j'en ai eu plein. On va poursuivre avec rapidement les 2 dernières questions, si je ne m'abuse. La dernière, les 2 dernières. Alors, Sonia Asseignan qui dit, est-ce que tu comptes un jour redevenir une femme normale? Je suis une femme. Tu es une femme. Je suis une femme. Ouais. Je suis née femme. Juste que je ne me sens pas femme. D'accord. Donc, ça ne changera rien. Ouais. Et généralement, les gens se posent la question de savoir l'opère, la mère. Je prends les deux. Je suis deux en un. C'est cela. Je suis il ou elle. Tu me donnes elle, je prends. Tu me donnes il, je prends. Parce que, pourquoi elle? Elle, c'est la naissance. Il, c'est dans ma tête, dans mon corps, ce que je ressens. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis je suis deux en un. Parce que la femme, maman, avec des enfants, avec des petits-enfants, et l'homme, quand il se trouve quelque part là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va tuer. Au moins, ça le mérite d'être vrai. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour l'homme du Gus. C'était son fauteuil blanc.